Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguelé, a inauguré la cité Sougal. Toujours dans l'actualité nationale, signature d'accord sur l'intégration des systèmes des logistiques et transports transfrontaliers. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République a tôt ce matin procédé à l'inauguration de la cité Sougal, construite par la société d'importatrice des 4 Sogic. Cette cité située près de la faculté d'ingénierie de l'Université de Dijon est composée de 290 villas conçues pour les actionnaires de la société. À son arrivée, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguelé, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes, Mme Khadra Mohamed Haït, ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, et le président de la société importatrice de 4 Sogic, M. Abdelrahman Moussa Barkhadleh. Une scène de foule en liesse composée des différents actionnaires de la société Sogic ont accueilli le chef de l'État et la première dame. Le moment venu, le président de la République a coupé le ruban auprès du président de la société d'importation du 4, M. Abdelrahman Moussa Barkhadleh. La cité Sougal est construite dans le respect de l'environnement. Elle possède les codes de l'architecture locale pour une intégration optimale dans son environnement, en favorisant ainsi la mobilité douce. Cette cité aux normes modernes et novatrices, aux allures contemporaines, garantissent aux futurs occupants un meilleur confort de vie. dalkeenana noo nimcee dalaalimo noo gaye dalkeenana noo
Eh bien, une fois après avoir coupé le ruban, le président de la République, M. Ismaël Merguele, et la première dame ont effectué une visite guidée. Ces villas F4 sont en deux duplex, disposées d'un espace extérieur avec un parking, espace qui illustre le confort et le bien-être de ses futurs habitants. Rappelons que lors de cette visite, le président de la République a félicité le président de la société d'importation de Kat Soujik pour cette initiative et pour leur vision axée sur le bien-être. Et pour clôturer cette journée, le président de et la première dame ont effectué un tour pour une vue d'ensemble. Ainsi, le président Soujik, M. Abdelrahman Moussa, a dit qu'aujourd'hui, je suis très heureux, a-t-il rappelé, et a remercié le président de la République et la première dame et présidente de l'UNFD. Il a indiqué que cette maison est composée de 290 villas conçues pour les actionnaires de la société. Ces villas F4 sont duplex disposées d'un espace extérieur avec un parking espace. Il a finalement dit autant que le président, je suis très heureux et mes actionnaires aussi. Il a rappelé que la cité Sougal est conçue dans le respect de l'environnement. Elle possède, a-t-il rappelé, les codes de l'architecture locale pour une intégration optimale dans un environnement favorisant ainsi la mobilité douce. Autre actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a participé à la 3e conférence ministérielle de l'IGAD sur l'éducation des réfugiés qui s'est déroulée à Addis Abeba le 28 au 30 mars, avec la participation des ministres de l'IGAD, membres de l'IGAD en charge de l'éducation. Le ministre est à la tête d'une forte délégation comprenant le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Drar, des hauts cadres du MENFOP. Notons que cette 3e conférence sur l'éducation des réfugiés et des rapatriés, des personnes déplacées internes et des communautés d'accueil se déroule sous la présidence de Mahamoud Sir El-Khatim, ministre fédéral de l'éducation de la République du Soudan, représenté par M. Gamal Al-Sher, ambassadeur de la République du Soudan en Éthiopie. Elle est dédiée à l'évaluation et du suivi de la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti sur l'éducation des réfugiés, des rapatriés, des personnes déplacées internes, des communautés d'accueil. La conférence a abouti à la signature d'un communiqué final appelant à un renforcement des engagements et à la mise en œuvre effective et efficace de la déclaration de Djibouti pour une éducation inclusive et de qualité pour les réfugiés. À l'occasion de cette conférence, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud a prononcé une importante allocution pour réaffirmer, a-t-il dit, sa fierté de participer à cette conférence qui est une résonance toute particulière pour nous. On sait aussi qu'il marque la détermination des pays membres de l'IGAD pour suivre les efforts communs en matière d'éducation en faveur des populations vulnérables pour la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti adoptée en décembre 2017. Eh bien, une importante cérémonie à Addis Abeba, on reste toujours à Addis Abeba, où une importante cérémonie de signature d'un protocole d'accord sur l'intégration des systèmes logistiques et transports transfrontaliers s'est tenue dans la journée du 28 au 29 mars à Addis Abeba entre le ministère des Infrastructures et de l'Équipement et le ministère des Transports et de la Logistique de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Eh bien, les deux systèmes gouvernementaux, Djibouti Port Community Systems et le système Integral Freight Management, vont être intégrés pour un meilleur échange de données sur la logistique et le transport en temps réel. Lors de cette rencontre, Mme Dekmouit Mojis, ministre des Transports et de la Logistique de l'Éthiopie, a précisé en son terme
Nous avons passé en revue l'avancement des activités convenues lors de notre dernière réunion à Djibouti. De notre côté, les avantages de la digitalisation pour le secteur de transport et de logistique ont bien été analysés, et c'est là depuis peu avec la création de son ministère en Éthiopie. Retour à Djibouti où, sous la présence conduite du président Sharmak Moussa Arrey, en présence des nombres des députés membres, la commission des finances, de l'économie générale et du plan ont examiné le projet de loi portant adoption des comptes financiers 2019 de l'imprimerie nationale de Djibouti. Le gouvernement était représenté par le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, M. Redouane Abdullahi Badon, accompagné des organes sociaux de l'IND, notamment la directrice générale des établissements publics précité, Alida Ali-Marti. Au terme des éclairages recueillis, les membres de la commission des finances ont transmis avec leur avis favorable les comptes financiers de 2019 de l'imprimerie nationale de Djibouti. Toujours dans l'actualité nationale, le comité exécutif de l'Académie intergouvernementale de la langue somalienne a tenu à Djibouti une réunion du comité qui a eu lieu sous le décès du président de l'Académie en raison de la tenue prochaine du 50e anniversaire de l'écriture de la langue somalienne. Lors de cet atelier de réflexion, et ont discuté les préparatifs des activités des célébrations du 50e anniversaire de l'écriture de la langue somalienne et de l'ouverture officielle du siège central de l'Académie à Mogadiscio. La tenue d'un congrès en plein air, l'inauguration officielle de son siège et la célébration de son 10e anniversaire constituent les principaux points portés aujourd'hui à l'agenda académique régional de la langue somalienne. Il y a lieu de préciser que l'Académie régionale de la langue somalienne relève d'une initiative du président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, à l'origine également du financement du local flambant neuf abritant l'institution à Mogadiscio. Du mois a été organisé en raison de deux événements, un événement passé et un événement à venir. Le premier événement passé, c'est celui du décès de notre président de l'Académie intergouvernementale de la langue somalie, Dr Mohamed Daher Afrah, et Allah Haristo, que Dieu ait son âme. Et le deuxième événement à venir étant le 50e anniversaire de l'écriture de la langue somalie, qui doit avoir lieu en principe le 21 octobre de cette année. Donc en raison de ces deux événements, le comité exécutif a organisé cette réunion pour essayer de préparer cet événement important, cet événement à venir important. Il y a également un événement aussi important qui est celui de l'ouverture officielle du siège central de l'Académie intergouvernementale qui a été construite et finalisée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Autre actualité nationale, c'est sous le patronage du ministre du Budget et ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement par intérim, Ousmane Ibrahim Roble, et en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, que les forces armées djiboutiennes ont réceptionné l'avion MA-60 destiné pour le transport des militaires. Cette cérémonie de réception du ministre Ousmane Ibrahim Roble a eu lieu sur le tarmac de l'armée de l'air ce matin. Cette nouvelle dotation a pour objectif de renforcer le parc aérien de l'armée de l'air djiboutienne et accroître son potentiel opérationnel. Octroyé par la République populaire de Chine au profit de la République de Djibouti, l'avion MA-60, baptisé au nom du feu colonel-major Ibrahim Guelleh, va fortement augmenter la capacité d'import et de protection des forces à l'étranger. En effet, depuis 2018, le général Zakaria Cheikh Ibrahim initie une politique de montée en puissance des forces armées djiboutiennes en mettant l'accent sur la modernisation de l'équipement et la formation qualitative de ses personnels. Après l'acquisition de 4 navires de haute mer par la Marine nationale, c'est au tour de l'armée de l'air d'accroître sa capacité de protection par l'acquisition de ces avions de transport de troupes, sa capacité de transport étant de 58 passagers ou peut être configurée en version cargo avec une charge de 3,5 tonnes. Il a noté que l'acquisition de cet appareil est née de l'excellente coopération diplomatique entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine, qui l'a offert gracieusement.
La cérémonie avait la participation de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le chef d'état-major de la Défense, les commandants de défense et de sécurité. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, les représentants ont pu signer une convention de partenariat afin de renforcer les relations déjà existantes entre les deux pays. Le ministère du Budget et le ministre de la Défense par intérim, M. Ismail Ibrahim Roble, et le CMGA ainsi que les délégations ont pu effectuer une visite guidée de l'avion MA60, puis se sont déplacés vers le monument des martyrs pour rendre un hommage. Eh bien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a dans son allocution cette cérémonie souligné les bonnes relations de coopération qu'entretiennent la République populaire de la Chine et la République de Djibouti. Et comme je vous le disais, le secrétaire général et le représentant ont pu signer une convention de partenariat afin de renforcer les relations déjà existantes entre les deux pays amis. Le ministre du Budget et le ministre de la Défense par intérim, M. Ismail Ibrahim Roble, et le CMGA, ainsi que les délégations, ont pu effectuer une visite guidée de l'avion MA160, puis se sont déplacés vers le monument des martyrs pour rendre un hommage. Puis le général Zakaria Cheikh Ibrahim a dans son allocution de cette cérémonie souligné les bonnes relations de coopération qu'entretiennent la République populaire de Chine et la République de Djibouti, indiquant que la Chine est considérée comme un pays ami exceptionnel qui soutient les forces armées djiboutiennes dans le projet de montée en puissance de l'armée djiboutienne. Pour nous, un honneur et un plaisir particulier de vous recevoir une fois de plus au sein de notre armée de l'air. Nous sommes regroupés cette fois-ci pour la réception officielle de l'avion M1 qui se trouve devant nous, octroyé par la République populaire de Chine au profit de la République de Djibouti. La République de Djibouti et la République populaire de Chine ont toujours entretenu de très bonnes relations de coopération, des relations plus fortes que de simples relations amicales entre les deux pays. Parmi les exemples concrets, en illustrant cette coopération exceptionnelle, figure la base logistique chinoise à Djibouti et constitue la seule base chinoise en dehors du territoire chinois. La République de Djibouti, la République populaire de Chine, est considérée comme un pays ami exceptionnel qui nous soutient dans les projets de montée en puissance de notre armée et nous sommes reconnaissants. Au nom du gouvernement djiboutien, nous vous exprimons, Excellence, Monsieur l'ambassadeur,
nos chaleureux remerciements pour ces précieux soutiens. Aussi, nous vous demandons de transmettre nos salutations et nos remerciements au général Xiu Shang, chef d'état-major de l'armée populaire de Chine, l'armée de libération de Chine. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour exprimer mes félicitations au colonel Wib, Moussa Khalinle, commandant de l'armée de l'air, et l'ensemble de ses personnels pour les remarquables chantiers réalisés ces dernières années au sein de l'armée de l'air. Je compte sur vous pour veiller rigoureusement à leur entretien. Cette occasion me permet également de remercier les hauts responsables ici présents, à savoir le secrétaire général des Affaires étrangères, le directeur de l'aéroport, le directeur de l'aviation civile, le directeur d'Air Djibouti pour leur soutien à nos côtés. Je vous remercie de votre attention et vous exprime à tous mes meilleurs vœux à l'occasion du mois béni Ramadan. C'était le discours du général Zakaria Cheikh Ibrahim qui a dans son allocution rappelé les bonnes relations de coopération qu'entretiennent la République populaire de Chine et la République de Djibouti. Et bien, comme je vous le disais, en marge des interventions, comme il est de coutume, l'ensemble des participants ainsi que le ministre du Budget ont été conviés à un petit déjeuner offert par le commandant militaire pour clôturer la cérémonie. De l'ensemble des participants ont pu écouter les chansons de troupes Harbi, soulignant c'est à travers la cohésion, l'unité, l'amour et la patrie. Autre actualité nationale, la salle de conférence du CERD a organisé un séminaire intitulé Agrosystème palmier au service de la sécurité alimentaire et du développement par l'Institut des sciences et de la vie en partenariat avec l'équipe palmier de l'Institut de recherche pour le développement de France. En effet, l'agriculture constitue la principale ressource économique au milieu rural de Djibouti, mais les sécheresses chroniques des dernières années qui provoquent le retrait de la nappe d'eau, la dégradation des sols, engendrent des pertes de récoltes considérables et une dégradation sévère des ressources phytogénétiques. Dans ce contexte, le gouvernement de Djibouti a fondé sa stratégie de sécurité alimentaire sur le développement d'une agriculture s'appuyant sur une gestion durable et agrosystème afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations. Cette volonté politique clairement exprimée dans la vision 2035 du chef de l'État. Plusieurs espèces de palmiers sont utilisées dans le cadre de cette agriculture de substances palmiers. Celles-ci figurent le palmier dattier cultivé dans les oasis, les palmiers doum. Ces espèces constituent une ressource alimentaire et médicinale importante, génèrent d'importants revenus via des activités associées. Cependant, ces palmiers, dont la durée de vie est d'une centaine d'années, sont actuellement surexploités ou mal exploités, conduisant à une perte de production de biodiversité. Ainsi, l'objectif de cet atelier est de débattre sur des solutions innovantes pour le développement de nouveaux agrosystèmes à base de palmiers, mais plus résilients aux impacts du changement climatique et à la pression anthropique. Chercheurs de par le monde pour faire avancer la recherche scientifique. Et ce volet-là concerne notamment tout le domaine des palmiers, qui sont en fait une très grande variété de par le monde, de par les horizons. Et les travaux de recherche qui sont conduits au niveau de l'IRD ont permis justement d'apporter ces bénéfices au niveau de Djibouti, depuis la thèse de Abdourahmane Daher, directeur de l'Institut des sciences de la vie aujourd'hui, mais aussi Madame Sabira, qui est là, qui va bientôt soutenir sa thèse, et d'autres travaux qui ont été menés et qui ont aussi permis de déposer des brevets, hein, il faut le signaler. Ça montre l'importance et le niveau de cette recherche de pointe qui est menée en partenariat avec l'IRD. Ce travail qui est conduit n'est pas un travail à sens unique dans un corridor isolé, non. Il s'insère parfaitement dans les problématiques de l'époque et notamment tous ces impacts que nous sommes en train déjà de subir à travers malheureusement les changements climatiques qui sont provoqués par toute l'ère industrielle qui a entraîné le réchauffement de la température et de la planète Terre. Eh bien, direction le sud, où le préfet de la région d'Al-Sébié, M. Moussa Adel Migani,
a présidé hier matin dans son bureau à la préfecture une réunion de concertation et de coordination avec les commerçants de la place afin de les informer au strict respect au prix des denrées de première nécessité. Cette réunion qui a pour objectif de voir les commerçants de la place se conformer à ces prix de règlement dans les marchés mis en place par le ministère du Commerce, tout en affirmant que les pratiques inflationnistes ne seront tolérées car elles nuisent au pouvoir d'achat du ménage de la région d'Ali Sébié. À cet effet, le préfet a mis en garde les commerçants qu'aucune inflation ou hausse de prix ne sera tolérée par la préfecture de la région. La réunion a vu également la participation des responsables du ministère du Budget de la région d'Ali Sébié et de la gendarmerie. Nous irons directement dans le nord où l'inauguration d'une antenne du PAM UNICEF pour la région de Tadjoura et Obok, Tadjoura-Ville. Le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, et le préfet de la région, Hassan Dabelé, ont assisté aux côtés cérémonie d'inauguration du bureau d'antenne du PAM. Cette cérémonie a vu la présence du coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies, la représentante résidente du PAM, la représentante résidente de l'UNICEF et le représentant de l'USAID, les représentants des différents services techniques déconcentrés de la société civile. L'installation de cette antenne qui va renforcer la proximité et les actions sur le terrain, le premier service des Nations Unies qui s'installe et déconcentrer ces services. Nous l'avons considéré et je pense que le pas qui est fait aujourd'hui entre l'UNICEF et le PAM vont dans cette direction. On ne peut plus faire une marche en arrière. Cette démarche suit également l'une des priorités qui a été inscrite dans le UNDAF, qui était la décentralisation ou le développement régional. Je leur souhaite à tous les deux, PAM et UNICEF, une très bonne collaboration pour travailler ensemble. Et comme ma collègue Mary me l'a dit, il est très important d'être avec le gouvernement local et les gens pour lesquels nous travaillons tous. Ça, c'est une chose très, très importante. Je suis sûr que le placement et le fonctionnement de ce bureau profiteront la population et continueront l'excellente prestation de services qu'offrent le PAM et le UNICEF. Et dans l'actualité internationale, le chef de l'État de la communauté d'Afrique de l'Est ont approuvé l'admission de la République démocratique du Congo au sein de l'organisation lors d'une réunion au sommet. Dans son discours, le président congolais Félix a reconnu l'importance d'adhésion de son pays dans le groupe des sécurités et par ailleurs proposé la création d'une nouvelle institution au sein de l'organisation qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Si l'adhésion de la République démocratique du Congo est saluée par une partie des Congolais, certains doutent de la contribution que leur pays pourra fournir aux autres États de la communauté. La RDC demande son adhésion depuis 2019 dans l'espoir d'améliorer les liens commerciaux et politiques avec les pays voisins. Mais pour certains experts, le pays s'expose sur le plan sécuritaire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.